Ah putain, qu'est-ce qui fait chaud? Un truc pour m'essuyer, je sue. Salut tout le monde, c'est Princesse Armia. Ça va? J'espère pas vous avoir trop manqué. Ça va, ça fait qu'un gros mois après tout. Pas comme l'intervalle de temps depuis les derniers métécons. Allez, je vais raviver la nostalgie de certains. Générique. Le générique. Putain, j'en peux plus, qu'est-ce que c'est une horreur. 33 degrés dans cette piole. Salut tout le monde, c'est Princesse Armia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du temps qui va faire ces prochains jours. Quoi? Il faut que je revienne tourner des vidéos en pleine canicule? Pourquoi? Pour ceux qui n'auraient pas encore compris, cette semaine... Il fait chaud! Ça, c'est acté. C'est d'ailleurs la première canicule généralisée de l'année. Et la dernière, j'espère. En effet, on a déjà connu un petit pic de chaleur fin juillet, mais c'était pas une canicule. Il a quand même fait bien chaud, hein, même si on est loin d'avoir atteint le record national de température qui a été battu l'année dernière et qui est fixé à 46 degrés. Mais ce petit pic de chaleur de la fin du mois de juillet a fait battre quelques records de température notables de l'extrême sud à l'extrême nord du pays. Mais au final, on n'en a pas battu tant que ça par rapport à 2019, qui bon a un poil plus de records battus. Oh, c'est insupportable. Mais espérons que la canicule à venir ne participe pas à effacer de nombreux autres records, même si on est bien parti pour. Du coup, qu'est-ce qui nous attend pour ces prochains jours? Alors moi je tourne la vidéo jeudi, donc normalement le pic de chaleur c'était vendredi, et ce qui nous attendait c'était des 40-41 dans tout l'ouest de la France, donc vous allez me dire si ça a été le cas ou pas, et normalement, même si ça va être un peu moins chaud les prochains jours, et qu'il risque d'y avoir des petits orages, notamment dans l'ouest et le centre du pays, les températures resteront bien chaudes et bien crevantes. Donc c'est une première vraie canicule de plus de 3 jours, puisqu'elle va en durer normalement au minimum 6. J'ai déjà envie de mourir. Ah, et avant que je me vénère, j'aimerais adresser un message solennel à toi Jean-Patrice qui serait peut-être tenté de me dire « Ouais, mais enfin, c'est normal qu'il fasse chaud l'été, quoi, excuse-moi, c'est quand même le principe de la saison, quoi. » À ces personnes, vous n'êtes pas climatologue, vous êtes parti à fond en mettant la clim à 1 degré et tu mets à bloc. Et dans votre SUV qui pollue et qui ne peut même pas se garer sur une place de parking. Donc non, des 40 degrés à l'ombre généralisés, comme ils ont été constatés et prévus, ne correspondent pas aux températures attendues. Non. De nombreux climatologues d'ailleurs, puisque j'en suis pas une, mais je m'appuie sur les paroles des experts, s'alarment face à cette nouvelle facilité qu'ont les températures à dépasser les 40 degrés tous les étés de manière généralisée un peu partout sur le territoire. Et je parle de la vraie barre des 40 degrés, hein, pas de la barre des 40 degrés de ton thermomètre d'intérieur de SUV, Jean-Patrice. Cette année, les pics de chaleur ont été d'autant plus violents que les sols sont extrêmement secs. Juillet a été de loin le mois le plus sec jamais relevé de tous les mois de juillet. La carte des restrictions d'eau rougit comme mes jambes au soleil après avoir fait du kayak sur la Dordogne. Ouais, pas de vécu. Ah, ça y est, je pèle plus. Quelle relation entre sécheresse et chaleur, me direz-vous? Parce que si c'est sec, ça peut être sec et froid. Simple, plus les sols sont secs, moins il y a d'eau qui peut s'évaporer. Or, l'eau qui s'évapore rafraîchit l'air ambiant. C'est d'ailleurs pour ça que dans les villes, il fait plus frais dans les parcs que dans les zones où il n'y a pas de verdure. Plus les sols sont secs, plus la température peut monter brutalement. Ce qui explique pourquoi on peut passer de 30 à 40 degrés du jour au lendemain, alors que c'était très difficile avant. Ce qui nous donne une chaleur excessive à en crever. Et une transpiration excessive à en crever aussi, putain. Hey, salut! Je transpire comme un pur porc. En plus, ça sent pas très bon. Tu veux sortir avec moi ou pas? Attendez, juste un petit coup, hein. Je regagne de l'énergie. Mais trop de chaleur? Vraiment? Petit joueur. Partons tout de suite dans une zone du monde qui a battu de nombreux records de chaleur absolue il y a quelques jours, et pas des records de chaleur nuls genre il a fait 37 degrés, le record national de 36,8 a été battu, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout parce que 53 degrés. À l'ombre évidemment, hein. Ça se passe en Irak il y a quelques jours. Jean-Patrice se dit peut-être « Bah c'est normal, on est en Irak, c'est un désert, il fait chaud ». Mais non, ça constitue un véritable record de température pour la capitale irakienne, qui s'approche un peu plus du record de température absolue de l'entièreté du continent asiatique, qui est de 54 degrés. Et encore, il est tellement ancien que je ne sais pas s'il est vraiment précis. Même si c'est l'Organisation mondiale de la météorologie qui le dit. Et d'ailleurs, le record de température mondiale jamais relevé à l'ombre aux États-Unis de 56,7 degrés, bah on en est vraiment pas loin, on est à 3,7 degrés de la température maximale absolue. J'ose même pas imaginer ce que ça donne au soleil, alors qu'on est tous là à transpirer du gras dès qu'il fait plus de 27 degrés chez nous. D'ailleurs, en parlant de transpirer du gras, il serait temps de faire un régime, Armir. Dire que je vais monter cette vidéo sous une température encore plus chaude. Mais au moins au montage, je serai comme ça.
Bref, pour m'aider à survivre, c'est très simple, et envoyez-moi de l'eau fraîche en grande quantité s'il vous plaît, un petit pouce bleu, évidemment l'abonnement, le partage, on forcera jamais assez pour ça. Bref, princesse vous souhaite une bonne semaine, hydratez-vous, et que le pouvoir de la jupe soit avec vous. Bye. Ah ouais. Ah de l'air. Ah trop bien. Eh, faut pas rester ici, hein. Il fait trop chaud.